Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la monstrueuse NSI Venom F5 qui est la voiture phare entre guillemets de l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5. Dans cette vidéo ce que je vous propose c'est évidemment de la rouler un petit peu d'origine puis avec les améliorations et puis on verra un petit peu ensemble de quel chrono elle est capable sur le Top Gear Equinox et on verra si avec la puissance qu'elle a elle est suffisamment efficace pour être justement dans le top 10 éventuellement d'ailleurs voiture de Forza Horizon 5. Petit rappel avant de vous présenter cette voiture, vous expliquer comment la débloquer et comment l'obtenir et vous en parler un petit peu. Pensez bien, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que évidemment je vais faire plein d'autres vidéos sur les voitures de l'extension Hot Wheels, d'autres Top Gear Equinox, des formats aussi plus classiques. Donc pensez, voilà, si ce n'est pas encore fait, à bien vous abonner, comme ça dès les prochaines vidéos, les prochains lives, vous recevez une alerte. Et deuxième rappel, si vous êtes intéressé pour obtenir cette voiture, que vous n'avez pas encore le jeu ou pas encore le premium ou l'extension Hot Wheels, sachez que tout ça vous pouvez l'avoir à prix réduit via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas quand vous avez ce genre de choses à acheter, que ce soit des jeux, des DLC, des cartes d'abonnement, à passer via mon lien de soutien sous cette vidéo parce que c'est un gros soutien pour moi. Donc voilà, il y a un petit peu le réflexe Instant Gaming, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc NSI Venom F5 qui est monstrueuse, c'est vraiment une bagnole d'américain ça, c'est la surenchère permanente. On a une voiture qui est déjà hyper rare, il y a moins de 30 exemplaires de cette voiture. C'est une voiture qui a été conçue par NSI pour fêter les 30 ans de la marque et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère puisqu'on a un V8 6 litres biturbo qui sort 1800 chevaux pour une voiture qui fait seulement 1300 kg. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 6, ce qui est insane, sachant qu'on est en propulsion et vu la puissance. Clairement, c'est pas possible de faire passer mieux la puissance que ça au sol quand on a cette puissance-là. Et la vitesse de pointe est aux alentours des 500 km/h. Alors je pense que c'est un peu moins que ça doit être aux alentours des 480. Le gros souci, c'est que comme la NSI Venom GT, qui est l'ancienne génération de hypercar NSI qu'on a aussi sur le jeu, le comportement hors ligne droite est abject. Voilà, c'est vraiment une caisse qui est une fusée en ligne droite, en accélération, en vitesse max, c'est époustouflant. Par contre, en termes de freinage, c'est pas dingue du tout, et c'est hyper dur à manœuvrer parce que c'est hyper puissant. Donc si vous jouez comme moi sans aide, c'est un calvaire à conduire, clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est hyper dur à prendre en main, il faut tout le temps être aux aguets pour passer le rapport de dessus, pour éviter de burner. Faut freiner hyper tôt, il n'y a pas d'appui, donc voilà, dès qu'on est en ligne droite et qu'il y a un gros virage qui arrive après, il n'y a rien qui passe. Mais la caisse est quand même archi stylée, même si elle a beaucoup de défauts en fait. Déjà pour le son, pour le design, pour l'idée du truc aussi, parce que faire un truc aussi con, c'est quand même incroyable que ça existe encore. Ça franchement, j'espère que ce genre de marque, voilà, de petites séries, vont continuer longtemps à nous faire des dingueries comme ça, parce que ça c'est vraiment un délire. Et puis voilà, pour le coup, ça c'est vraiment genre la caisse américaine par excellence. Même si bon en soi, ça tient mieux le pavé que beaucoup de caisses, on va dire, un peu sportives. C'est juste que par rapport à la puissance, c'est insuffisant. Et ça se voit bien au niveau du chrono, puisque même en ayant 1800 chevaux, en ayant une des voitures les plus puissantes du jeu, full stock, et même tout court, on fait 3,19,914, ce qui fait qu'on est derrière une Zonda R qui fait 1000 chevaux de moins, en fait. Donc, à première vue, la NSI Venom F5 qu'on a ici n'est pas si cheatée que ça. Donc, on va passer aux améliorations de cette voiture, parce que heureusement, il y a des améliorations. On est qu'en S2 965, ce qui fait qu'à mon avis, cette voiture est littéralement la plus puissante que l'on peut avoir pour cette indice performance, en tout cas en voiture d'origine, et je pense aussi globalement en voiture améliorée. Alors ce qui est assez marrant, c'est que de base on est à 2.8 en tenue de route, je comprends pas par quel miracle en fait. Alors on était un petit peu en dessous de ça, peut-être à 9.5, mais bon, il va falloir améliorer quand même un paquet de choses pour qu'elle soit compétitive celle-ci. Heureusement, il y a d'autres améliorations, on va avoir le choix dans pas mal de choses. On va rester, je pense, en boîte course avec le nombre de rapports de base, c'était suffisant. Hop, on va quand même mettre le petit différentiel course. J'espère qu'on a des meilleurs pneus, s'il vous plaît. Oui, on va avoir les slicks, qui nous font passer à 9,9 quand même en tenue de route. Donc là, bon, techniquement, on est presque au max en fait. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur. On verra. A-t-on des jantes plus légères? Oui, nous avons des jantes plus légères, qui nous permettent de gagner un petit peu de poids. C'est toujours cette prix. On a possibilité d'avoir des jantes plus longues, enfin plus grandes plutôt, plus longues, qu'est-ce que je raconte?
Les pneus sont déjà élargis au max. On a la largeur de voie améliorée, qui n'a pas l'air d'être mieux sur cette voiture, enfin pas l'air d'aider. Après, globalement, les stats, des fois, il faut faire un peu abstraction. Je sais que ça, en général, ça change le comportement, donc on va le mettre. Et donc, le petit kit Forza qu'on va mettre, clairement, même si on perd en VMAX en accélération, ça va, je pense, globalement beaucoup aider à la tenue de route. Alors oui, c'est moche. Par contre, on passe de 2.2 à 2.6 en latéraux, donc là, normalement, on est censé quand même voir une grosse différence en termes de perf. Je vous montre un petit peu les différents coloris. D'ailleurs, dans les coloris constructeurs, je suis assez déçu de voir qu'il n'y a pas le jaune de la Venom F5, le jaune classique. Bon, après, il y a du rouge, il y a du gris, il y a du noir, mat, mais je pense que pour le coup, je vais la mettre probablement en rouge ou en bleu. Donc c'est parti pour tester la même voiture, mais ce coup-ci, normalement améliorée, et j'espère du coup plus efficace, parce que bah clairement, on a la puissance, on a l'accélération et la VMAX. Ce qui manque, c'est le freinage, la tenue de route. Et maintenant, j'espère que ça devrait être plus performant avec les améliorations qu'on a posées. Bon, déjà, c'est moins horrible à conduire sur cette section, ce qui, à mon avis, est déjà un bon truc, une bonne chose. J'ai un meilleur feeling avec. Après, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la suite de l'épreuve. Mais même à la puissance passe mieux en fait. On a quand même beaucoup moins besoin de passer les rapports pour moins burner. Et ouais, je pense que globalement les virages vont passer un peu plus fort. Il manque un petit chouïa d'appui toujours, hein. 2.6 c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant, j'ai l'impression, pour une voiture comme ça. On passe quand même fort ici, hein, la vache, on est presque à 400. Sur ce genre d'endroit, c'est rare quand même. Hein. C'est très très rare. Ouais, non, c'est assez OP maintenant. Alors j'avoue qu'avec les améliorations qu'on a là maintenant, il y a moyen que ce soit assez criminel comme voiture. Ah ouais, c'est assez fou. Ça accélère mieux ou presque aussi bien, ou ouais, vraiment très proche d'une Rimac. En tout cas pour le 0 à 400. Pas pour le 0 à 100, le 0 à 100 on se fait fumer parce que pour l'instant on n'est pas en 4 roues motrices. Mais le 0 400 c'est assez fou. Attends, par contre qu'est-ce que faut être précis, on peut tellement pas bourriner qu'une voiture comme ça. Bon, ça va, ça se fait quand même. On va réussir à probablement là aussi faire une bonne pointe de vitesse. On a fait 460 tout à l'heure, on va peut-être pas faire aussi bien vu qu'on a un peu plus d'appui. Je sais pas, d'un côté on a une voiture qui est plus légère aussi, ça va se valoir, à pas grand chose près. Et la bonne nouvelle c'est que normalement on va pouvoir freiner un peu plus tard, en tout cas j'espère. Hop, pas trop tard non plus. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit. Là franchement pour le coup on devrait quand même avoir un gros gain au niveau du chrono. Peut-être une dizaine de secondes, peut-être plus que ça encore. Vu à quel point là elle est quand même beaucoup plus facile à conduire que tout à l'heure. Là il n'y a vraiment pas photo. C'est le jour et la nuit. Et je vous avoue que ce serait sympa si les voitures de l'extension Hot Wheels arrivaient un petit peu à changer le classement des meilleures voitures du jeu. Parce que là le classement n'a pas changé depuis un moment, enfin si, il a changé récemment du côté on va dire des voitures dans le top 10 des voitures de série avec la WRFE et la CLK GTR Edition Forza qui sont des monstres en top S2. Mais le classement tout court des meilleures voitures du jeu n'a quand même pas beaucoup bougé depuis un moment. Donc est-ce que avec cette voiture et ses 1800 chevaux et voilà son côté bestial, on va réussir à faire quelque chose? On va voir. En tout cas niveau chrono, bon, on est mieux, ça c'est 100% sûr. Après est-ce qu'on est suffisamment bien? Je sais pas. Réponse dans quelques instants de toute façon puisqu'on est bientôt arrivé à la fin. Bon, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Là il y a vraiment pas photo. Niveau chrono, il y a vraiment une belle différence. Je sais pas si on va pas passer sous les 3 minutes. Ouais, non, quand même pas. Faut pas abuser. Mais on n'a pas encore posé les 4 roues motrices. La voiture est techniquement pas encore full. Mais on va avoir un gain de performance qui est insane hein, pour une voiture qui était déjà en S2. On fait 3,05, on gagne quasiment 15 secondes. Et là, pour le coup, elle rentre dans le top 10. On est devant une Rimac. Tiens, justement, j'en parlais, la Rimac C2. On est un chouïa devant. On est derrière une 918 Spider. 918 Spider qui a quand même l'avantage d'être full stock en 4 roues motrices. Et donc, c'est parti pour la dernière phase de test en 4 roues motrices. Et on va voir un petit peu ce que ça donne techniquement. On devrait gagner encore un peu de temps. Je sais pas jusqu'à quel point on est censé bien se classer. Mais ça devrait être quand même encore plus simple à manœuvrer. Et on devrait globalement gagner du temps sur les virages très serrés où elle était absolument pas à l'aise. Donc effectivement, là on décolle. Là on peut bourriner, là on peut accélérer fort. Tout passe, ou presque tout passe. On burn encore un peu, mais c'est très léger en fait hein, par rapport à tout à l'heure, franchement. Il y a moyen peut-être qu'on gagne 2 ou 3 secondes, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'on gagne beaucoup plus, malheureusement. Mais on peut peut-être gagner, ouais, 2-3 secondes.
On verra, de toute façon, je vais pas trop me prononcer parce que des fois, on a des bonnes surprises, des trucs un peu, on va dire, inespérés. Et là, elle est quand même un peu moins efficace sur ce genre de virage. Mais bon, l'un dans l'autre, peut-être que le temps qu'on a perdu ici, on va le gagner ailleurs. Elle souvire un petit peu de toute façon les 4 roues motrices sur Forza. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est parce que il y a toujours des gens qui savent pas forcément. Mais les 4 roues motrices de Forza Horizon souvirent par rapport à leur même modèle, on va dire, qui serait en propulsion. Du coup, c'est pas si étonnant que ça d'avoir ce genre de modèle qui souvire un peu, alors que full stock c'était vraiment extrêmement survireux. Hop là. Ouais, mais ce genre de virage, on gagne du temps, donc j'ai hâte de voir le chrono final. Soit c'est une dinguerie et je m'en rends pas compte, soit c'est un peu un pétard mouillé. Enfin, dans tous les cas, c'est une très bonne voiture. Mais j'ai vu des tas de gens qui disaient ouais, c'est la nouvelle meilleure voiture et tout, mais en fait, pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Même si, encore une fois, il y a moyen que ce soit quand même rapide. Ouais, on passe quand même assez facilement dans ce genre de virage. Maintenant qu'on a bien amélioré le truc et un peu réglé. D'ailleurs, comme d'hab, le réglage est partagé avec mon pseudo. Si vous voulez tester cette voiture de votre côté, que vous avez la flemme de faire un réglage, ou que vous trouvez le réglage est cool, voilà, téléchargez avec mon réglage. Ça soutient là aussi la chaîne par la même occasion, puisque les crédits que je gagne grâce au téléchargement de réglage, derrière, eh bien, ils me permettent d'acheter des voitures que je vous présente en vidéo et en live. Donc dans tous les cas, c'est worth it. C'est marrant, il y a des virages dans lesquels j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus efficace et d'autres dans lesquels on est beaucoup moins efficace. Globalement, en fait, plus les virages sont lents et serrés, plus on va être bien en 4 roues. Et plus c'est large et où il faut passer à pleine balle, plus on va se faire un peu niquer par rapport à la version Propu. Mais ouais, globalement, c'est rapide. Ça envoie du lourd quand même comme caisse. On va peut-être bien gagner quelques petites secondes encore. C'est vrai qu'elle est OP. Bon, on n'est pas au niveau d'une CCGT, mais on est sur un délire assez sympa. On va peut-être passer en un peu moins de 3 minutes au final. J'ai peut-être un peu sous-estimé cette voiture. Elle va peut-être bien être dans le top 10, hein, même dans le top 3. On va voir. Voilà, j'ai un peu coupé. Ah fuck. On va rewind parce que là, c'est ma faute. J'ai été trop généreux, trop gourmand sur l'accélérateur. Et on passe en 2,59 et des poussières. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un aussi bon chrono. On est devant la F50 GT. Je pensais pas qu'elle allait se mettre si haut quand même au classement. Donc ouais, clairement, la NSI V95 est une voiture rapide. C'est dommage qu'elle soit pas un petit peu plus maniable et un peu plus efficace sur le freinage. On aurait ne serait-ce que 2,7 ou 2,8 en jeu latéraux. Ce serait probablement la meilleure bagnole du jeu. Mais voilà, ce sera probablement un missile pour les épreuves où il y a beaucoup de lignes droites, où vous rattraperez sans aucun souci vos adversaires. Et probablement une très mauvaise bagnole pour les circuits serrés. Mais ça, on s'en doutait plutôt quand même assez facilement avant le début du test. Quoi qu'il en soit, c'est un bon ajout, c'est une voiture qui était attendue, je pense que beaucoup seront contents qu'elle soit ajoutée sur le jeu. Et bon, faut quand même le dire, elle est stylée et cette voiture est vraiment un peu à contre-courant de tout ce qui se fait. Et c'est très très chouette que ce genre de dinguerie existe encore. Donc voilà, on va terminer par un petit test en ligne droite. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like, à commenter, évidemment à vous abonner comme je disais tout à l'heure, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. La chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient, ça vous coûte rien et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous me retrouvez sur Twitter pour ceux qui souhaitent me soutenir, enfin plutôt me suivre. Voilà, question de news. Si vous m'envoyez des messages privés et autres, n'hésitez pas. Et puis pensez, voilà, utilisez mes liens de soutien gratuits sous la chaîne. Mon lien matériel.net, par exemple, pour acheter vos composants PC, vos configs, vos périphériques. Et puis évidemment, vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne aussi via le bouton rejoindre cette vidéo. Et là aussi, bien sûr, il y a plein d'avantages et plein de bonus. Donc je coupe ici. On va juste attendre de voir si on dépasse les 490. Et ce sera la fin de cette vidéo. Et on tape un petit 490.